lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et on est très heureux d'accueillir Jacques Setolo du groupe Parera, installé à l'île Jourdain. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Bonjour, ravi. Alors on va présenter votre entreprise, on en parlait avec la CCI, c'est une pépite gersoise. Vous allez nous raconter un petit peu l'histoire de cette belle entreprise, votre aventure au sein de l'entreprise. Ce n'est pas vous qui l'avez créée, vous l'avez reprise, vous étiez salarié à l'époque de cette entreprise. Je vous invite à nous raconter l'histoire de cette belle aventure. Quand a-t-elle commencé ? Oui, alors elle a vu le jour en 1968 à Gimont, dans le Gers, bien sûr, parce que nous sommes dans le Gers, par Antoine Parera, qui est le fondateur. Nous, on a gardé ce nom, donc on n'a jamais voulu le changer. Et j'ai connu Antoine Parera, puisque je suis rentré sous ses ordres à un moment donné. Il avait vendu l'entreprise à un groupe aéronautique Sogeclair de Blagnac. Et très vite, ils ont compris que l'aéronautique et peut-être l'ingénierie de réseau ne faisaient pas bon ménage. Ils ont revendu un groupe d'ingénierie en 2001 au groupe au groupe Ginger, un groupe d'ingénierie en France, qui eux ont été absorbés en 2010 par un groupe hollandais, Grondmige. Donc on était 14 000 salariés, noyés, nous, entreprise gersoise, dans ce groupe-là. Moi, je suis directeur général depuis 2004. Et en 2004, on était 80 salariés. Aujourd'hui, c'est 880 salariés et 44 millions d'euros. Donc voilà, belle aventure. Et aujourd'hui, on a racheté l'entreprise en 2015 au groupe Grondmige qui s'en séparait. Donc une bonne opération, puisqu'on était à 12 millions d'euros en 2015 et on a quadruplé en 8 ans. En fait, c'est une aventure qui n'avait pas très bien commencé. En fait, elle aurait pu mal se terminer. Mais grâce à votre intervention et avec vos collaborateurs, vous avez su en faire un fleuron parce que vous êtes quasiment leader au niveau mondial. Mais d'ailleurs, sur quel secteur d'activité ? Alors oui, on n'est pas très connu du public, on est connu des opérateurs de réseau, puisqu'on travaille avec eux, on est connu des grandes communes, on est connu des conseils régionaux, mais pas du tout du grand public. On fait quoi ? Donc on a commencé l'aventure pour repérer les réseaux sur une carte. On voit que les réseaux après-guerre ont été étendus, notamment les réseaux EDF, et donc ils ont tiré beaucoup de lignes dans les champs. Et puis à un moment donné, M. Parera, en 68, a dit, oui, on crée beaucoup de réseaux, mais ils ne sont pas trop repérés, donc s'il y a des pépins, s'il y a des accidents, comment faire ? Donc il a imaginé faire des cartes, il s'est présenté chez EDF, et il a dit, voilà, je voudrais faire des cartes, est-ce que je peux travailler pour vous ? Donc ils ont dit, mais pourquoi pas ? Donc il a commencé, et puis doucement, en 80, il a fait pareil pour les télécoms, et puis moi quand je suis arrivé, j'ai fait pareil pour l'eau, l'assainissement, l'éclairage public, donc on repère tous les réseaux, quels qu'ils soient, et on les met sur des cartes, et ensuite, aujourd'hui, on détecte les réseaux, puisqu'ils sont beaucoup en souterrain, donc il y a eu quand même quelques accidents, notamment de gaz, il y a eu des morts, donc il y a eu une loi qui a été faite, un décret, en 2012, pour obliger tous les opérateurs de réseau de repérer leur réseau. Donc on s'est engouffré dedans. Comment vous les repérez d'ailleurs ? Vous avez des machines qui permettent de les détecter ? Oui, on a des détecteurs ou par des géoradars. Alors on le fait par induction ou par géoradar. Donc voilà, donc plusieurs facilités pour le faire. Et on les repère en X, Y et Z, donc en 3 dimensions. Et voilà, donc qu'ils soient aériens ou qu'ils soient souterrains. Donc là, ce sont la détection et le repérage des réseaux actuels. Dans les télécoms également, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec Gers Fibre. À l'époque, on mettait des lignes téléphoniques dans les champs, il faut les repérer maintenant. C'est important de savoir. Mais aussi dans la construction des réseaux, ceux qui nous amènent la fibre à la maison. Là aussi, vous intervenez en particulier. C'est vous qui les avez construits sur le département du Gers, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, oui. En 2014, on a créé une business unit pour faire de la fibre optique, puisque il y avait beaucoup de fibres qui se faisaient. Et on a eu la chance de gagner le département du Gers pour faire les études. Donc on fait tout ce qui est études. Tout le département du Gers, c'est nous qui l'avons fait. Il va se terminer. Belle opération pour le département et pour nous aussi. Donc. Alors, vous nous disiez 80 salariés lorsque l'entreprise a été créée. Vous avez dépassé les 850 désormais. Peut-être, si vous le souhaitez, on en parlera de prochaines aventures sur le Maghreb. C'est vous qui déciderez tout à l'heure. Quand on a 840 ou 850... 880. 880, très bien. Alors j'étais déjà loin du compte. Ouais, mais 40, ça peut compter quand il y en a autant. Comment fait-on pour gérer une masse salariale comme celle-là, monsieur ? Vous êtes implanté, je sais, vous avez des agences partout en France, vous êtes aussi à l'étranger. Oui. Comment fait-on ?
Comment fait-on? On s'encadre. Donc, un homme seul ne peut pas faire grand-chose. Donc, petit à petit, en grossissant, on se dit, tiens, il me faut un directeur financier quand on grossit trop. Tiens, il me faut peut-être un DRH quand on recrute beaucoup et il nous faut quand même faire attention à ce que nous faisons. Il faut un directeur commercial, il faut un directeur des opérations. Donc, voilà, donc on s'encadre de gens et faut pas se tromper. Donc, quand on a les bonnes personnes au bon endroit, c'est un peu plus facile, mais effectivement, bon, ça reste un plaisir. Il faut aimer ce qu'on fait, donc ça reste un plaisir. Il faut aimer les gens. Pour manager, il faut pas être. Il y a le dirigeant et le manager. Donc, il faut être manager plus que dirigeant. Et je crois qu'il faut être bienveillant aujourd'hui, donc écouter, mais quand même garder une main de fer, quoi qu'il arrive. Vous me disiez tout à l'heure, et c'est ce qui prouve que vous êtes proche de vos collaborateurs, que vous avez ouvert une agence à Toulouse, justement pour garder ces jeunes, ces pépites que vous avez dans l'entreprise, qui n'avaient pas très envie de venir, pour plein de raisons, s'installer du côté de l'île Jourdain. Vous avez créé une agence à Toulouse. Oui, exact. C'est vrai que les jeunes étudient en ville, donc aiment bien la ville. Donc effectivement, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup de festivités. Et les jeunes, c'est normal. Donc on l'a été, mais nous, on sortait que le jeudi soir. Maintenant, c'est pratiquement tous les soirs. Et donc, ils ont du mal à faire Toulouse, l'île Jourdain. Et pour les conserver, on a ouvert une agence à Basso-Cambo, où il y a 80 personnes aujourd'hui. Donc voilà, donc ça se passe plutôt bien. Mais il faut être créatif, quoi. Donc il faut écouter. Une implantation partout sur le territoire. Il y a, je crois, 5 agences en France, c'est bien ça, monsieur Setolo? C'est ça, une à Rennes, une à Clermont-Ferrand, une à Lyon par une acquisition que nous avons fait en mars, on a acheté c'était Cartip, une à Paris, donc pour faire le nord de la France. Et voilà, Toulouse, Clermont-Ferrand. Après, on est présent aussi dans les Dom-Tom, donc présent à l'île de la Réunion, Guadeloupe, Guyane et Martinique. Et nous sommes présents à l'international à Madagascar. On a 200 personnes à Madagascar et aussi en Côte d'Ivoire depuis 2018. Mais le capitaine de ce grand navire reste, lui, à l'île Jourdain. Oui, il reste à l'île Jourdain. Il bouge un petit peu, mais il reste à l'île Jourdain. Il est gersois et fier. Donc l'entreprise est toujours restée là, même si on a eu des appels du pied pour partir à côté de Toulouse. On est resté gersois et nous sommes très fiers en tout cas. Le groupe Parera, mis à l'honneur ce matin avec la CCI du Gers et son dirigeant Jacques Setolo est avec nous sur ITFM Radio. On va marquer une petite pause, monsieur Setolo, si vous permettez. On va revenir et on va parler de ses perspectives de développement et surtout, cette entreprise, ce groupe recrute et on va en parler à nos auditeurs d'ici quelques petites secondes. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers. Et ce matin, nous mettons une fois encore à l'honneur, et en lumière, une entreprise gersoise, une pépite gersoise, comme nous avons souvent l'habitude de le dire avec la CCI du Gers. Ce matin, c'est le groupe Parera et Jacques Setolo qui est avec nous, son président-directeur général. Merci, monsieur, encore une fois, de prendre le petit déjeuner en notre compagnie. Nous l'avons dit tout à l'heure, cette entreprise a démarré. Vous avez repris le flambeau. Il y a maintenant 880 salariés, il y a un chiffre d'affaires qui est en constante hausse et il y a des recrutements. Oui, effectivement. Le mal du moment, c'est le recrutement. Donc, on a 80 postes ouverts. C'est très compliqué de recruter aujourd'hui, mais c'est pas que chez Parera. C'est que chez nous, on se poserait plein de questions. Mais c'est un peu partout. Le boulanger, le restaurant, tout le monde a du mal de recruter. Mais on a confiance et donc on va trouver chaussures à notre pied, je suis sûr. Quels sont ces postes que vous mettez à destination des prochains salariés ? Alors, c'est beaucoup de techniciens, ou des géomètres, ou des gens qui font de la détection de réseau, mais aujourd'hui, on ne cherche plus un diplôme. On cherche des gens qui ont une volonté de travailler, qui ont un savoir-être, et nous, on se charge de les former. On a créé un Parera Formation pour former nos jeunes, et nous le faisons sans souci. Quelqu'un qui veut travailler peut nous appeler, venir nous rencontrer, et on trouvera quelque chose pour eux, ça c'est sûr. Dans quel secteur géographique vous recrutez ? Alors, toute la France, donc là, je n'ai pas en tête dans toutes les régions que nous recrutons. Dijon, j'en ai, oui, à Dijon, je sais qu'on a 10 postes ouverts à Dijon assez rapidement. Et après, à l'île Jourdain aussi, on a une vingtaine de postes ouverts à l'île Jourdain. Monsieur Setolo, vous qui êtes chef d'entreprise et grand chef d'entreprise, on parlait de ces difficultés de recrutement. Comment peut-on les expliquer, ces difficultés ? On n'a pas suffisamment formé ?
Je pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a 6% de taux de chômage. On est peut-être quasiment le plein emploi. Voilà, on est pratiquement en plein emploi, donc il faut se poser des questions sur nos aides. Les aides sont normales, je dis, il faut aider les gens qui en ont besoin, mais aujourd'hui, je crois qu'en France, il y a des gens qui en profitent, et alors, je ne vais pas plaire à tout le monde en disant ça, hein, mais il faut déjà regarder tous ces gens qui profitent de ce système pour les remettre au travail. L'après-Covid a été compliqué, où les gens ont vécu 3 mois un petit peu chez eux, ont redécouvert la nature, ont redécouvert leurs enfants, leurs femmes, leurs épouses, leurs maris, et effectivement, ils ont du mal à se réinscrire, après à tort ou à raison, à se réinscrire dans un schéma professionnel. Donc ils veulent du loisir. On peut le comprendre, mais ou alors il faut trouver des solutions pour gagner de l'argent sans travailler. Aujourd'hui, ce n'est pas le système qu'on me propose. Donc je crois qu'il faut revenir au travail. Et voilà, je crois que le week-end, c'est pour la famille. Et la semaine, c'est un peu pour le travail quand même. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je retiens que vous avez créé Parera Formation. Oui. Vous formez vos futurs collaborateurs. Oui, complètement. Je crois qu'on a fait 8000 heures de formation en 2022, ce qui est énorme. Hein, donc, vous voyez, donc c'est un budget où aujourd'hui les OPCO n'ont plus d'argent, donc on n'a rien derrière. Donc c'est 8000 heures à nos frais de formation, ça équivaut à 300 000 à 400 000 euros de frais pour former nos gens. Mais après, il faut savoir aussi que nos jeunes ingénieurs qu'on peut recruter, ils sortent des écoles, ils viennent 2 ans chez vous, mais ils sont très volatiles. Donc il faut savoir que 2 ans après, pas pour une question de salaire, mais pour une question d'apprendre autre chose. Quand ils ont fait le tour d'une question, il faut qu'ils aillent ailleurs. C'est comme ça, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, il faut le savoir. Donc pour les capter et les garder, il faut bien les former aussi. Ouais, il faut qu'ils se sentent bien dans l'entreprise. Tout à fait, ouais. Oui, on réfléchit à plein de choses, comment les conserver. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Donc moi je me rappelle avant c'était les salariés qui venaient draguer les patrons. Maintenant c'est l'inverse. Ouais, c'est nous qui cherchons comment les capter, comment leur faire plaisir pour les faire venir et les garder. On va parler de développement et de perspective surtout. Vous me le disiez hors antenne, je vous ai posé la question, est-ce qu'on peut aller sur ce chemin-là ? Vous m'avez dit oui. L'entreprise va encore se développer. Cette fois-ci, direction le nord de l'Afrique, le Maghreb, le Maroc, avec une acquisition d'une entreprise leader sur le sol marocain. Vous pouvez nous en parler ? Oui, je peux en parler, puisque maintenant on est pratiquement en signature finale. Ça dure depuis 1 an et demi, nous discutons. C'est pas facile avec les Marocains, vous savez, ce sont des gens qui négocient beaucoup. Donc il y a un intérêt commun en tout cas. C'est une entreprise leader sur son marché d'ingénierie au Maroc. Et nous, on souhaite s'inscrire avec eux pour développer tout ce qui est en Afrique de l'Ouest, notamment avec du lidar aérien, puisqu'ils sont un des leaders dans ce métier-là. Et ils font aussi du foncier, ce sont des jouets experts. Donc cette acquisition-là va nous amener une ouverture vers l'Afrique de l'Ouest. Parce que le roi du Maroc est plutôt assez implanté et écouté en Afrique de l'Ouest. Et avec une casquette marocaine, on devrait aller beaucoup plus vite pour conquérir ces zones-là. L'influence marocaine va vous permettre bien d'ouvrir la porte de l'Afrique de l'Ouest, où c'est vrai qu'en ce moment, pour des situations géopolitiques, c'est compliqué pour les entreprises françaises. Oui, on le voit bien. On voit que les Français ne sont plus en l'honneur de sainteté. Donc nous sommes les vilains colons, malheureusement, et c'est resté ancré un petit peu. Donc il y a des phénomènes politiques qui font que. Donc à nous de se réadapter, de rentrer par une autre porte, certainement. Monsieur Setolo, je rappelle que vous êtes président-directeur général du groupe Parera. C'est à terme combien de salariés alors avec l'acquisition de cette nouvelle entreprise ? Avec l'acquisition, nous serons 1100 personnes d'ici 15 jours, puisque je pense que nous devrons signer fin de semaine ou semaine prochaine enfin. Plus de 1000 personnes sein de ce groupe Parera. Oui, et on ne vend que de l'heure, donc il faut savoir que ce ne sont que des heures que nous vendons, on n'a pas de matériel. Donc si on se comparait à une entreprise de très haut public, il faudrait multiplier par 8 le chiffre d'affaires pour se comparer. Ah oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. C'est énorme. L'entreprise, le groupe Parera, ce matin, mise à l'honneur sur ITFM Radio avec la CCI du Gers, un petit mot sur cette zone de l'est du département du Gers où vous êtes installé, l'île Jourdain. On a déjà accueilli des pépites de l'île Jourdain. Il y a les cafés Di Costanzo. D'ailleurs, nous en avons pris 2 depuis que vous êtes arrivé. Et c'est vrai qu'il est vraiment très bon. Il y a d'autres leaders installés sur cette zone. Oui, on a une certaine chance. Alors, je crois aussi la proximité de Toulouse y fait. La voie rapide y a fait aussi, bien sûr. Mais on a des fondateurs. Donc, on a EcoCert, William Vidal, on a Abri Sud, on a Air Support, on a Équipe Aéro, on a Culture Vélo avec Denis. Voilà, donc je crois qu'on a de belles entreprises, mais ce sont des créateurs, des fondateurs. Et par rapport à ça, j'ai fondé une association qui s'appelle les Entrepreneurs de la Gascogne toulousaine. On aime ce nom, ce mot, entrepreneur. Donc ces entreprises-là me font partie.
partie et j'ai le plaisir d'en être président. Et voilà, donc l'aventure continue avec mes amis. Et si vous êtes avec nous ce matin, c'est que vous êtes membre associé de la CCI du Gers. La CCI du Gers qui met à l'honneur une fois par mois les entreprises pépites du Gers. Un petit mot sur la CCI, monsieur Setolo. Oui, d'abord, je les remercie de nous avoir fait venir à la radio ce matin. La CCI, membre associé, donc un président dynamique. Et il y avait les secteurs du Gers, donc jeudi soir, où je participe depuis quelques années déjà. Donc c'est un plaisir de remettre un prix et de participer à l'économie gersoise et non pas se tourner vers la Haute-Garonne, même si on est tourné vers Toulouse et absorbé un petit peu. Mais on reste gersois et donc on participe. Il y a, je crois, aussi les pitchs qui sont en cours. Donc oui, plein de choses que fait la CCI. Merci beaucoup, monsieur Setolo. Je rappelle que vous êtes président directeur général du groupe Parera, installé à l'île Jourdain, avec presque maintenant 1100 salariés. Ce sera le cas dans 15 jours. Entreprise gersoise. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir interrogé. C'était un plaisir de vous recevoir et puis j'espère qu'on aura l'occasion de venir visiter votre entreprise. Avec grand plaisir. À bientôt. Bienvenue. Merci. Les lundis de l'écho avec la CCI du Gers.